Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors on va voir l'énergie du mois. Justement, on regarde l'énergie principale, on a la reine de coupe, c'est intéressant. Alors là, vous mettez l'accent, comme je vous le disais, sur votre être, votre intériorité, sur vous-même, sur le fait de pouvoir reprendre en main une situation, vous reprendre en main ou reprendre le contrôle par rapport à quelque chose de particulier. Ça peut très bien avoir un rapport avec la famille, la fratrie ou en lien avec votre vie sentimentale. Et pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être aussi dans votre condition de parents, que vous soyez voilà, papa ou maman. Ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Voilà, je le répète encore parce que bon, c'est vrai que il y a quand même une dominante de femmes qui regardent ces vidéos, mais il y a aussi des hommes quand même, il ne faut pas les oublier. Donc là, l'énergie du mois, c'est une énergie qui vous fait vous centrer sur, j'allais dire, l'aspect relationnel, que ce soit familial ou que ce soit aussi peut-être sentimental. Il y a cette notion aussi là, avec la reine de coupe, c'est une énergie qui vous amène à être dans le partage, dans l'ouverture du cœur. Je dis toujours, j'aime beaucoup cette énergie de la reine de coupe parce que c'est une énergie où on donne sans compter. On donne sans compter, on donne pour donner et on donne par amour. Donc il y a cet élan comme ça du cœur qui vous est insufflé par l'énergie qui vous entoure. Alors, on va regarder justement, c'est intéressant, quelle est votre énergie à vous les lions? Le valet de denier. Alors, une énergie où vous avez envie de démarrer concrètement de nouvelles choses. Donc soit d'apporter du concret nouveau dans votre vie sentimentale, mais aussi peut-être dans d'autres relations, d'autres situations ou d'autres domaines de vie. En tout cas, vous êtes, vous, dans un état d'esprit où vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, vous avez envie de mettre en place concrètement de nouvelles choses dans votre vie. Alors, il y a cette côté aussi où on est axé sur, encore une fois, la famille et plus particulièrement un ou des enfants. Alors, ça peut être pour des enfants, un enfant à venir, ou ça peut être par rapport aussi aux enfants qui sont déjà présents. Mais j'ai quand même ici très fortement la dimension familiale qui est importante. Donc, peut-être que pour certains lions, ce mois-ci, vous vous recentrez sur vous-même dans quelque chose qui a un rapport avec les liens du sang, avec la famille. Voilà, ça va être visiblement très important pour vous ce mois-ci. On regarde ce que vous allez avoir à gérer. Le 5 de bâton. Donc encore une fois ici, je dis encore une fois parce que c'est ressorti pour d'autres signes et à la même place en plus. Hein. Donc ça peut avoir un rapport aussi avec les énergies générales qui nous entourent. Je pense que de manière globale, pour vous les lions, mais de façon plus générale, j'ai l'impression qu'on amène à apaiser quelque chose qui est tendu, qui est conflictuel, qui est compliqué. Donc ça peut, voilà, ça vous parle à vous les lions, peut-être dans une situation précise, mais j'ai ressenti quand même beaucoup cette énergie pour plusieurs signes. Donc pour moi, ça me fait penser que c'est vraiment une énergie aussi globale. Et on voit que dans ce que vous allez avoir à gérer, c'est justement la notion de confrontation, la notion de conflit, la notion de tension. Je l'ai expliqué aussi pour d'autres signes. Et peut-être que c'est votre ascendant qui a également, pour beaucoup d'entre vous, cette carte-là, à cet emplacement-là. Donc ici, voilà, il va être question de gérer des conflits, des jalousies. Peut-être que c'est vous qui êtes jaloux, hein, qui va être question d'apaiser, de tempérer un petit peu quelque chose qui bouillonne en vous comme ça. Voilà, donc on va voir dans la continuité du tirage. Comment vous allez gérer cette tension, ce conflit intérieur ou cette tension qui est ressentie ou vécue avec votre entourage, avec l'extérieur. Comment vous allez gérer les choses. Le roi de coupe, même carte encore. Donc, eh bien c'est bien, c'est très très bien que vous ayez cette carte-là. Comment vous allez gérer les choses? Je pense que là, on gère les choses avec une grande maturité, une grande intelligence aussi émotionnelle. Parce que le fait que vous ayez le roi de coupe dans cette position, dans votre manière de gérer les événements, ça indique bien que il y a cette capacité à mettre des mots sur des ressentis, que ce soit vos ressentis à vous ou les ressentis d'une personne qui est en face de vous, dans laquelle une relation dans laquelle il peut être question de jalousie, de tension, de conflit, de confrontation.
Donc là, avec le roi de coupe, il y a cette intelligence émotionnelle qui fait que l'on comprend pourquoi il y a telle ou telle émotion, pourquoi je réagis de telle ou telle manière, pourquoi cette personne réagit par la défense, par l'attaque, ou voilà. Il peut très bien y avoir d'ailleurs le 7 de bâton dans votre tirage, c'est possible. Mais donc voilà, on gère quand même ici, ça me parle beaucoup du couple, ça me parle beaucoup de la famille, et avec le roi de coupe dans cette position, il y a une capacité à comprendre, une capacité à, de par aussi les énergies qui vous entourent, à être extrêmement intuitif ou intuitive dans ce qui est vécu et dans ce qui est ressenti. On regarde quels sont vos atouts ce mois-ci, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, vous reposer. Le 10 d'épée. En fait, il y a un vécu qui a été quand même douloureux, compliqué, complexe, difficile ou éprouvant. Et c'est ce vécu qui vous permet aujourd'hui de comprendre le pourquoi du comment, de comprendre les émotions, de comprendre les tensions, de comprendre les conflits. Donc il y a une réelle, effectivement, ça peut être une forme de résilience. Et ça, j'en ai parlé pour beaucoup de signes. Hein. C'est marrant, hein. C'est vraiment l'énergie du moment, hein, sur le où on est guidé vers effectivement la compréhension, l'acceptation de certaines souffrances, de certaines douleurs, d'un certain vécu, pour mieux gérer après les choses par la suite. En tout cas, émotionnellement. Donc là, vous pouvez vous appuyer quelque part sur, effectivement, un vécu. C'est-à-dire vous avez remis en question, vous avez réfléchi, vous avez pu être à un moment donné aussi dans le déni, dans la non-acceptation, mais tout ça, c'est derrière vous. Je pense que maintenant, ça, vous le savez, vous le comprenez, et c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer parce que c'est ce qui participe à ce que vous êtes aujourd'hui, et c'est ce qui fait que c'est l'expérience, tout simplement. Voilà, c'est l'expérience. Vous pouvez vous appuyer sur votre expérience parce que c'est finalement très formateur et très constructif pour vous que d'être dans la compréhension et dans l'acceptation de ce vécu. On regarde ici l'inattendu, le 3 d'épée. Alors, l'inattendu, ça peut être une déception. Le 3 d'épée dans l'inattendu, ça va être effectivement une déception, une insatisfaction, quelque chose qui vous blesse. Après, j'ai quand même une deuxième lecture où ce 3 d'épée dans l'inattendu peut très bien m'indiquer effectivement un revirement de situation ou un inattendu concernant une situation qui vous a blessé, concernant quelque chose que vous vivez assez mal ou que vous n'avez pas très bien vécu. Donc ça peut vous amener un inattendu par rapport à ce ressenti, par rapport à ce vécu, et vous amener dans quelque chose de différent, puisque de toute façon, le fait d'avoir le roi et la reine de coupe, déjà, c'est un mois important pour vous sur un plan émotionnel, et on va le voir ici avec le normand en complément. C'est un mois important pour vous sur le plan émotionnel, et j'ai l'impression que, de par l'énergie qui vous entoure, et de par votre manière, à la limite, vous vous inspirez, vous êtes baigné dans une énergie qui vous amène à être effectivement dans la compréhension, l'acceptation et la meilleure gestion des événements sur un plan émotionnel. On continue. Qu'est-ce qui découle ici de cet inattendu? L'as de denier, c'est votre énergie aussi en raccord avec votre énergie à vous. Donc en fait, c'est intéressant. Là, on se relève de quelque chose. On se relève de quelque chose qui a été compliqué. Donc en fait, ici, effectivement, qu'est-ce qui découle de ce qui est vécu? C'est un nouveau départ. Concret, tangible, ici. On va dans la matérialité, on va dans le concret. Soit sur des plans relationnels, que ce soit familial, amical, amoureux surtout, plus familial ou amoureux, ou que ce soit par rapport à une situation aussi peut-être matérielle et financière, ou par rapport à un projet. Mais en tout cas, un nouveau départ, c'est une notion d'ouverture. C'est l'idée d'avoir la possibilité de construire quelque chose de nouveau, de construire différemment, de se reconstruire soi, et de matérialiser les choses d'une toute autre façon et de manière vraiment ici concrète. On regarde ce que vous retirez de positif. Le cavalier de denier. Donc avancez doucement mais sûrement. Une confiance ici. On avance en confiance avec ce cavalier de denier. Donc ce que vous retirez, c'est quelque part le fait d'être quelque part sûr de vous dans ce que vous faites, dans ce que vous concrétisez, dans la manière dont vous évoluez aussi, que ce soit en vous-même ou par rapport à une situation, un travail, une personne ou la vie sentimentale. Ce que vous retirez de positif, c'est le fait de se dire,
Voilà, quel que soit le temps que ça prend, quel que soit, même si c'est lent, même si ça prend du temps, bah, c'est pas grave, parce que je sais que j'avance, et j'avance en confiance. Donc il y a vraiment cette énergie-là qui ressort pour vous, dans l'aspect positif, dans ce qui découle de positif pour vous. Donc en fait, là, on avance brillamment, j'allais dire, quelque part, véritablement en confiance. Il y a une notion de stabilité, de régularité. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous avez toutes les cartes en main pour gérer les choses, tempérer, apaiser et digérer aussi quelque chose, de traverser quelque chose qui est un peu compliqué, mais qui, je pense, va être vraiment derrière vous. Voilà. Alors, on va regarder le message, le conseil ou la guidance pour vous. Détournez votre regard du passé et dirigez-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Bon, bah c'est complètement en accord. Imaginez et dessinez le futur. C'est complètement en accord avec, effectivement, tout ce qu'on vient d'aborder ici. On va continuer, regarder la sphère, là, du mental pour vous. Alors, bon, du mental, on voit qu'il y a quelque chose qui vous mine, qui vous stresse, qui vous ronge. Il va être question de portez quand même attention et à la limite de porter attention à vos ressentis profonds et à votre intuition. Parce que là, on voit que il est possible que le mental prenne le dessus et du coup vous empêche d'être connecté à votre guidance personnelle, votre guidance intérieure. Voilà. Vous êtes stressé aussi pour certains d'entre vous par rapport à l'officialisation de quelque chose, par rapport à des nouvelles que vous attendez, que vous n'avez pas reçues. Ça peut concerner un contrat, ça peut concerner oui, la signature de papier ou de documents importants ou le fait effectivement d'officialiser quelque chose en particulier. On voit que vous y pensez beaucoup et que bah, effectivement il peut y avoir un petit peu de stress. On va regarder la sphère émotionnelle pour vous, les lions. Bon, c'est bien. Émotionnellement, vous voyez, il y a un éclaircissement et quelque chose qui est compris peut-être aussi. On voit que vous êtes quand même ici dans le dialogue. Dans le dialogue, la communication va être importante pour vous dans votre manière de gérer vos émotions. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit que il y a quelque chose qui est un peu compliqué, qui est un peu tendu. On agit peut-être avec une certaine agressivité ou une certaine détermination qui peut être perçue comme une agressivité ou comme une agression. Et donc là, ça peut être aussi des conflits intérieurs. En tout cas, émotionnellement, le dialogue permet la compréhension, la conscientisation, l'éclaircissement aussi par rapport à un ressenti. On voit bien qu'il y a une colère ici. Est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment donné, a été exprimé, qui a généré une frustration, une tension, une colère ou peut-être une déception. Et là, il va être question d'en parler. Donc, on voit qu'il y a une discussion très positive, un dialogue. Ça peut être un dialogue intérieur, mais ça peut être aussi un dialogue, évidemment, avec l'extérieur, qui permet de comprendre ou d'éclaircir une situation. Et ce dialogue est extrêmement, visiblement, positif. Voilà. Alors, on continue la sphère de l'action pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, alors dans l'action, il y a cette idée de s'ouvrir, cette idée de tenter, de proposer, de s'ouvrir à l'extérieur, de proposer... là, il y a peut-être un rendez-vous important, une proposition qui est faite. Alors, soit c'est vous qui faites le pas par rapport à quelqu'un pour une ouverture, pour un rendez-vous, pour un mieux-être, soit c'est effectivement une proposition qui vient de l'extérieur. En tout cas, ici, effectivement, on a l'idée d'améliorer ou de faire en sorte, effectivement, d'agir pour améliorer ou pour embellir tout ce qui est lié à l'aspect, encore une fois, relationnel de votre vie. Et ça, je vous le dis depuis le début, soit c'est lié à la sphère familiale, soit c'est lié aussi à l'aspect sentimental de votre vie, dans votre couple, dans la relation que vous entretenez avec quelqu'un au niveau du plan sentimental. Voilà. Alors, on va terminer avec un message du petit oracle de la tatou-thérapie pour vous les lions. Allez, première carte, premier message pour vous les lions. On a le médiateur. Vous allez certainement vous retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que vous pouvez avoir avec un camp. Ainsi, vous sortirez de cette situation très rapidement. Deuxième carte et deuxième message, on a la gorge. N'oubliez pas de communiquer.
On l'a vu dans la sphère émotionnelle. N'oubliez pas de communiquer, ne gardez rien en vous qui pourrait vous rester sur le cœur. Rappelez-vous que tout peut être dit, il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme vous aimeriez qu'on vous respecte. Un besoin urgent de verbaliser vos émotions pour libérer votre esprit, n'attendez plus, ça vous fera le plus grand bien. Troisième carte, troisième message ici, on a la jouvence. Un bon coup de frais dans votre quotidien, voilà qui va vous faire le plus grand bien. Faites preuve de spontanéité, laissez-vous aller en confiance vers l'inconnu. Vous trouverez ainsi les énergies positives dont vous avez besoin. Et le quatrième et dernier message pour vous les lions, on a le complexe. Ne vous compliquez plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans votre tête. La vie est bien assez compliquée, alors inutile d'en rajouter. Acceptez simplement votre différence et n'oubliez jamais qu'à part compliquer votre vie et amputer votre rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regardez plutôt ce qui vous plaît chez vous, c'est plus sympa. Voilà pour vous mes chers lions, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre fidélité, de votre écoute. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.